Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je bénis Dieu pour la vie de toute l'auditoire. Je bénis Dieu pour la vie du corps du Christ au Togo. Je bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. À lui seul la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous venons encore avec un thème très important. Une série d'enseignements extrêmement importants intitulé Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vous. Amen. Nous allons faire la première partie. Et avant de commencer, nous allons prier. Toi, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui sera. Reçois toute gloire, honneur, magnificence. Merci Père pour ce moment. Je prie Père. Je m'enterre, je te relève. Seigneur, je prie que ce message aille avec feu et puissant pour délivrer et guérir les âmes. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-moi ta miséricorde et ta grâce d'être ta voix. Utilise-moi pour annoncer ton oracle, ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je viens de le dire, nous entamons une série d'enseignements intitulée Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de vous. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse chapitre 1, 26-27. Amen. Genèse chapitre 1. L'on lit le verset 26 et 27. De miaƒe nɔnɔme wòaɖi mí eye wòaɖu ƒumelawo, dziƒoxewo, xedzodzowo, aƒemelawo kple gbemelawo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme, Mawu ƒe nɔnɔme nu wòwɔe ɖo, ŋutsu kple nyɔnu. Wow. Amen. 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 Genèse 1, verset 27 à 28. 26-27. 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Nous allons encore lire rapidement Ésaïe 43, verset 21. Esaïa bagbale etabla nevo eto kpokpi blavevo deka Esaïa tabla nevo to kpokpi blavevo deka Bibla globena. Ésaïe 43, verset 21. Eglobe duko simewona diko simewona do kwinye la achle nya asiale nye kafukafunu. Amen. Amen. Isaïe 43, verset 21. Là, il est écrit: le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour vous annoncer l'évangile, la parole du Tout-Puissant. Je l'ai déjà dit, le thème c'est Dieu se soucie de vous. Première partie. Comprenez aujourd'hui, qui que vous soyez, quoi que vous traversez, où vous viviez, comprenez que l'Éternel Dieu se soucie de vous. Il pense à vous. Il s'intéresse à vous. En ce moment. Et c'est très important. Je le répète. Qui que vous soyez, quoi que vous traversez, comprenez que l'Éternel Dieu se soucie de vous. Il pense à vous. Il s'intéresse à vous. Amen. Amen. Deuxième point. Il est important que vous sachiez que l'Éternel Dieu a fait un plan pour votre vie et destinée. Il est important que vous le sachiez. Que Dieu a fait un plan pour votre vie et destinée. Amen. Amen. Selon les écrits que nous venons de lire, selon la parole de Dieu, la parole de Dieu révèle certains points très cruciaux de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons entamer les raisons pour quelles sont les raisons pour laquelle Dieu se soucie de vous et de votre destinée. Quelles sont les raisons du souci de Dieu pour votre vie et destinée? Le thème c'est Dieu se soucie de vous. Quel est le motif? Les raisons du souci de Dieu pour votre vie. Premièrement, comprenez que vous êtes créés par l'Éternel et non pas le diable. Premier motif ou raison pour laquelle Dieu se soucie de vous, c'est parce que c'est lui qui vous a créé. Tout être humain sur la terre est créé par l'Éternel. Je répète. Tout être humain, qu'il soit bon ou mauvais, méchant ou non méchant, occulte ou païen, chrétien ou non chrétien, comprenez que c'est Dieu qui vous a créé. Qui que vous soyez, vous connaissez Dieu ou vous ne le connaissez pas, comprenez que
il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui a créé l'univers. Qui vous a créé. Amen. Amen. La parole de Dieu a révélé. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu qui vous a créé. Et non le diable. Ce n'est pas Satan qui vous a créé. C'est pourquoi il se soucie de vous. Un père un père qui a ses enfants, qui a donné naissance à ses enfants, doit toujours se soucier de ses enfants. Doit toujours se soucier. Parce que c'est ses enfants. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui vous a créé. Que vous l'adorez ou pas, vous ne le connaissez ou pas, c'est lui qui vous a créé. Ce n'est pas Satan. La preuve, Genèse 1, verset 6 a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Aucun humain ne ressemble au diable. Aucun humain ne ressemble à Satan. Amen. Amen. Et donc, quand nous voyons tous les humains ont la même forme, les mêmes images. Ils n'ont que deux yeux, narine, bouche, deux oreilles, une seule tête. Vous voyez, on ne ressemble pas au diable. Parce qu'il y a des diables qui ont 6 bras. Des démons qui... Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu a créé l'homme et la femme. C'est la première raison pour laquelle Dieu se soucie de vous. Amen. Amen. Deuxième raison du souci de Dieu pour votre vie et destinée, c'est que Dieu a un plan pour votre vie et destinée avant votre création. Il a un plan pour votre vie et destinée avant votre création. Quand vous lisez le livre de Jérémie chapitre 1, allons dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. 4 et 5. Rapidement. Afi mava mewo de domela menyawo meko nwo afi nedo so dome eye mecho wo do nyagblodila na duko. Amen. 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 Jérémie 4, versets 4 et 5. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le temps, ici, c'est l'Éternel qui parle directement à Jérémie. Il a dit avant que tu ne sois dans le sein de ta maman. Cela veut dire qu'avant que ta maman ne te conçoit, ne tombe enceinte de toi, j'étais déjà créé dans l'éternité. Et j'avais un projet pour toi. J'avais un plan pour ta vie destinée sur la terre. Après ça, j'ai décidé de t'envoyer dans le ventre.
Jérémie a eu la grâce de connaître le plan de Dieu. Et il a Dieu lui a dit, je t'ai créé comme prophète des nations. Bien-aimé, Dieu a un plan pour votre vie. C'est pourquoi il se soucie de vous. Dieu a un plan pour votre vie et destinée. C'est pourquoi il vous a dans sa pensée. Et il pense chaque jour à vous. Praise the Lord. Alléluia. Qui que vous soyez, qu'importe ce que vous traversez, croyez-moi, il m'envoie vous dire qu'il a un plan pour votre vie. 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 L'Éternel Dieu a un plan pour votre vie. Quel que soit votre niveau dans la vie, il a toujours un plan pour votre vie. Un plan plus meilleur que ce que vous avez. Un plan plus excellent que ce que vous traversez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Jérémie 29, verset 11. Jérémie a tabla vevant à Sheke. Jérémie 29, verset 11. Jérémie a tabla vevant à Sheke. Bible globe. Yo abe. Elle a ben amenya tame. Si me dode miaula. Nti fafa fe tame. Tame. Eye menye jogbevoe o menye jogbevoe pe tame o nemana nuwu si miele mokpom na lami. Amen. Amen. Jérémie 29 verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit le malheur que vous traversez, ça ne vient pas de Dieu. Ce qu'il a dit, il vient de dire dans sa parole qu'il a un projet de paix et de bonheur et non de malheur. Il a un projet de paix. C'est-à-dire quand le plan de Dieu commence à s'accomplir, vous allez expérimenter la paix dans tout ce que vous faites. Vous allez expérimenter la paix de Dieu, le bonheur de Dieu. C'est pourquoi il se soucie de vous. Il dit, j'ai un plan, projet égale plan. Projet égale plan. C'est pourquoi il se soucie de vous. Écoutez-moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous affrontez. Je ne sais pas ce que vous attendez dans la vie. Je ne sais pas votre aspiration. Je ne sais pas votre niveau spirituel. Je ne sais pas le projet que vous avez pour vous-même. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le plan de Dieu. Il a dit, j'ai un plan de paix et de malheur. Ce qui veut dire que le malheur n'est pas dans son plan. Il n'est pas dans son plan. Refusez d'accepter le malheur. Rejetez tout malheur. Ah, ce n'est pas son plan. Alléluia. Amen. Beaucoup disent, Dieu sait. Est-ce que Dieu sait que je suis? Est-ce que Dieu sait ce que je traverse? Est-ce que Dieu est conscient de ma situation? Vraiment, je vous réponds oui. Il le sait. L'Éternel sait qui vous êtes, ce que vous traversez. Il est conscient de vos besoins. Il est conscient de votre aspiration. C'est pourquoi il se soucie de vous. Praise the Lord. Alléluia. Quelles sont les raisons du souci de Dieu pour votre vie et destinée? Troisième point.
donc wa gbe kple wo tsɔme dzi o. Une des raisons. Taɖodzi bubu la. Dieu a tracé un chemin. Dieu a tracé un chemin pour votre vie destinée. Mawu ta mɔ na wa gbe kple wo tsɔme. Tracer un chemin. Mawu ta mɔ. Il y a un chemin que vous devez suivre pour que pour rester dans le plan de Dieu. Modèle ne dola to alors ne dola modèle ne dola zodi ben agere mo beta me dodo. Il y a un chemin qui vient des cieux, qui vient de l'Éternel. Modèle so yo wa ma ugbo na wa gbe pe o chome. Et c'est pourquoi il se soucie de vous. Si vous n'êtes pas sur ce chemin, il doit être soucieux. Si vous êtes sur le chemin, il doit être soucieux. Et même si vous êtes sur le chemin, il doit afin de vous garder sur le chemin. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. L'Éternel Dieu a tracé un chemin pour votre vie et destinée. Vous devez marcher sur un chemin. Vous savez, même les avions ont des trajectoires, des chemins appelés trajectoires. L'aigle que vous voyez dans les airs a toujours un trajectoire. Même dans les tempêtes, il a toujours un trajectoire. Les avions, même dans les tempêtes, ils ont toujours un trajectoire. Parce que c'est pas ce chemin qui peuvent survivre aux tempêtes et aux ouragans. Bien-aimés, quel que soit ce que vous traversez, l'Éternel a un chemin pour vous. Et vous devez chercher à connaître ce chemin. Jean 14, verset 6 a dit. Il a dit, Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin de Dieu. Je suis le chemin que Dieu a tracé. De nos jours, le chemin n'est plus caché. Le chemin est en Christ. Le chemin, c'est Jésus. Les pas de Christ. L'adoration de Christ. L'humilité de Christ. Jésus a dit, je suis le chemin. Quand vous marchez dans la vie, quand vous quittez une ville à une autre ville, il y a toujours un chemin. On ne passe pas par n'importe où. Sinon, vous allez tomber dans les pieds. Vous allez tomber dans des fosses. C'est pourquoi il y a des chemins. Et sur le chemin, il y a des ponts. Nous allons parler de ça prochainement. Écoutez-moi aujourd'hui. Quoi que vous traversez, il y a un Dieu qui vous a créé. Et il a un chemin pour votre vie. Il a tracé juste le chemin. Pour vous et pour vous seul. Et le chemin que votre destinée, votre vie doit suivre. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il est temps de chercher le chemin. Il est temps de chercher le chemin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quelles sont les raisons du souci de Dieu pour votre vie? Quatrième point. Dieu se soucie d'une des raisons, c'est à cause de votre situation que vous traversez. Votre situation que vous traversez. Quelqu'un m'a dit non, je n'ai aucun problème. Écoutez-moi aujourd'hui. Vous avez un problème que vous ne connaissez pas. Et je vous le dis avant la fin de ce message. Dieu a un souci vous concernant. Et vous qui traversez les situations. Quand nous parlons de situation, nous parlons de souffrance, de pauvreté, de rejet, de célibat, de stérilité.
de maladie, de persécution de l'ennemi, de l'échec, de guerre. Dieu se soucie de vous. De la chute, de l'échec, Dieu se soucie de vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, votre situation est un souci pour Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il a un plan et il a une solution. Quelqu'un m'avait dit, comment je le sais? Nous allons voir un exemple biblique du préoccupation de Dieu pour son peuple. Exemple du peuple d'Israël en Égypte. Dans l'Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais prier pour 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. C'est pourquoi soyez branchés jusqu'à la fin. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Alléluia. Amen. Dieu se soucie de vous. Exemple, le peuple d'Israël en Égypte. Exode 3, verset 7 à 8, allez-y. Mekpɔ ale si wole nye dukɔ tem ɖe anyi le Egypte kem eye mese woƒe ɣli si wodo be yewo wobe ɣli si wodo yewoavo atso yewo dzikpɔlawo si me la eye menya woƒe fukpekpewo eye meɖi va be maɖewo le Egyptetɔwo si me eye makplɔ wo atso anyigba sia dzi ayi ɖe anyigba si nyɔ eye wololo la dzi, anyigba si dzi notsi kple anyitsi bɔ ɖo, afi si Kananitɔwo, Hititɔwo, Amoritɔwo, Perisitɔwo, Hititɔwo kple Yebusitɔwo le. Amen. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. La Bible déclare que l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu a vu votre souffrance, mon frère, ma soeur. Maman, papa. Dieu est en train de voir votre souffrance. Et il veut vous sauver. Dieu se soucie de vous. Peut-être que vous ne voyez pas. Mais il m'a vous dit qu'il se soucie de vous. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il voit votre souffrance. Cette situation que vous traversez, il le voit. Il le voit. Il est peiné pour vous. Dieu est peiné pour vous. L'Éternel Dieu est peiné pour vous. Il se soucie. Alléluia. Amen. Il a vu la souffrance de son peuple. Qui vous dit que Dieu ne connaît pas votre situation? Cette persécution, souffrance, cet envoûtement, cette maladie, pauvreté chronique, cette situation de manque
qui gangrène votre vie. Ces situations d'effort vain. Quand vous vous efforcez jusqu'à la fin, vous n'avez pas les gains que les gens ont. Les profits que les gens ont. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, évoluez maintenant. Oui, je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. Votre douleur, votre ressenti, tout ce que vous ressentez, Dieu le connaît. Votre souffrance, douleur, amertume, Dieu le connaît. Jabez a été nommé douleur. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Et Dieu a changé son histoire. Jabez est venu vers Dieu. Dieu se souciait de Jabez. Bien-aimé, il se soucie de vous. Il pense à vous. Et il s'intéresse à vous. Alléluia. Amen. Vous êtes l'objet de ces pensées. Qui que vous avez écouté moi? Dieu m'envoie vers vous. Vous qui m'écoutez en ce moment particulier, il m'envoie vers vous pour vous dire qu'il se soucie de vous. Praise the Lord. Alléluia. Il se soucie de vous. Il se soucie de vous. C'est pourquoi il est temps que vous vous réveillez. Alléluia. Que vous preniez conscience du souci de Dieu concernant votre vie et destinée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, juste dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébousiens. Amen. Bien-aimés, comprenez aujourd'hui, il ne se soucie pas seulement, mais il a une solution pour vous. Alléluia. Mon Dieu a une solution pour vous. L'Éternel Dieu a une solution pour votre situation. C'est pourquoi vous devez le croire. Réveillez-vous. Il pense à vous. Il a un plan pour vous. Il a dit, voici mon plan pour mon peuple. Je veux les faire quitter le lieu, la situation de souffrance, de chagrin, de douleur, d'amertume, d'effort vain, de pauvreté, d'oppression, de manque de respect. Alléluia. Amen. Il est temps. Vous qui m'écoutez, l'Éternel m'envoie vous dire qu'il est temps que vous soyez conscient qu'il se soucie de vous. Et qu'il a un plan pour votre vie. Et il veut vous sauver. Il veut vraiment vous sauver. Il veut que vous sortez de cette situation. Il veut que cette situation prenne fin. Alléluia. Amen. 5e point. Sur les raisons du souci de Dieu. Pour votre vie destinée. C'est votre ignorance par rapport à ce que Dieu est et ce qu'il représente pour vous. Et ce qu'il représente. Ce que Dieu est
et ce qu'il représente dans votre vie. Dieu se soucie de ça. C'est des conditions qui lui sont pénibles. Il faut la peine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu se soucie de vous à cause de votre ignorance, manque de connaissance par rapport à qui il est. Par rapport à votre ignorance par rapport à ce que Dieu est. Et ce qu'il représente dans votre vie. Beaucoup de gens se disent, est-ce que Dieu sait que je traverse l'argent? Mais la question c'est que vous savez de quoi il est capable? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce Dieu tout puissant, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Ça compte. Praise the Lord. Alléluia. Où avez-vous positionné votre Créateur? Quelle valeur vous lui donnez? Quelle foi vous avez en lui? Quelle confiance vous mettez en lui? Praise the Lord. Alléluia. Jérémie 32, verset 27 a dit. Jérémie tabla ton vove. Verset 27. Et je vais prier pour les gens tout à l'heure. Jérémie 32. Jérémie tabla ton vove poursuit blave vo André Globena. Boda nyenye yewowa. Nchila okata mau. De madokpo nanea. Amen. Amen. Jérémie 32, verset 27. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Alléluia. Amen. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Et tu je suis le Dieu de toute chair. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai créé. Tout sur la terre. Aucun être humain n'est créé de lui-même. Aucun être humain n'est créé par le diable. Aucun être humain n'est créé par des idoles. Aucun être humain n'est créé par les morts ou les revenants. Il dit, je suis le Dieu de toutes tes chairs. Comprenez qu'il est votre Dieu. L'Éternel est votre Dieu. Il est votre Dieu. Il dit, rien ne m'est impossible. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est le Dieu qui peut tout, en tout temps et en tout lieu. Je répète, cela veut dire qu'il est le Dieu qui peut tout. Qui peut tout en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi il est temps que vous revenez à lui. Sur ce, je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Première catégorie de personnes pour qui je vais prier, c'est ceux qui sont désespérés. Désespérés, complètement désespérés. Tous ceux qui sont désespérés. Il y a un point de contact. Je veux que vous donnez votre vie à Jésus, afin que votre vie soit connectée à Dieu. Jésus est le lien qui nous branche à Dieu.
C'est pourquoi quiconque m'écoute aujourd'hui, faites cette prière après moi. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, faites cette prière après moi. Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort, des ténèbres. Efface mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Premièrement, première catégorie. Tous ceux qui sont désespérés. Père, je prie au nom de Jésus. Tu es l'espoir des faibles, des désespérés. Tu es la force des faibles. Je prie éternel, mon Dieu, mon roi. Quiconque est désespéré, je prie pour ton intervention dans leur vie au nom puissant de Jésus. Recevez l'intervention divine. In the name of Jesus. Cette situation que l'ennemi est en train d'exposer pour démonter, comme si l'Éternel ne peut rien résoudre, ne peut rien faire. Je viens sous l'onction et l'autorité du Tout-Puissant. Je déclare que l'Éternel Dieu qui m'a envoyé vous visite en ce moment. Je prie et je déclare que cette situation soit changée par la puissance et le feu divin. Recevez la transformation. Que ce désespoir soit changé en espoir. Recevez la force. Recevez en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième catégorie de personnes sont ceux qui pensent que Dieu ne peut plus, qui sont tombés dans le péché, retrogradés, et qui pensent que Dieu ne peut plus les recevoir. Il a les bras ouverts. Luc 15. Il a les bras ouverts. Je vais prier pour vous. Père, je prie. Je remets tous tes enfants qui sont tombés, qui retrogradés, qui ont combien péché, qui reconnaissent entre ta main. Seigneur, que le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire plaît pour leur pardon. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus versé à la croix vous sanctifie, qui vous lave aujourd'hui et qui vous transforme. Au nom de Jésus. Père, accueille-les en ton sein. Récupère-les de la main de l'ennemi. Je prie, je prends autorité sur tout doute. Père, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Troisième catégorie de personnes dont je vais prier, c'est ceux qui sont dans un combat intense, qui sont persécutés ou qui affrontent les combats. Envoûtement, maladie, toutes sortes d'afflictions, souffrance. Père, je prie, toi qui as délivré Israël d'Égypte, je prends autorité sur toute affliction. Quiconque m'écoute, tout rejet, affliction, maladie, tout combat, envoûtement, au nom puissant de Jésus, il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Il a dit, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout je fléchis. Je prends autorité. Je commande que cette démon force de souffrance, de maladie, d'envoûtement soit brisée au nom de Jésus. Qu'il soit brisé.
In the name of Jesus, j'invoque la victoire du sang de Jésus. De détruire d'anéantir toute force maléfique occulte, tout assaut du diable, toute manipulation satanique, qui soit démolie par le sang de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, qui m'a envoyé sur ces antennes, vous délivre. Que cette force d'envoûtement, que cette joug soit brisée au nom de Jésus. J'invoque le feu. Il est écrit dans Nombre 23, verset 23. L'enchantement n'aura pas d'effet sur Jacob. Dans Michée chapitre 5, verset 11, il a dit: je détruirai l'enchantement et l'enchanteur par la puissance de la parole. Que tout enchantement et enchanteur qui vous afflige, que le jugement de Dieu le frappe. Je démolis l'enchantement. Je commande que cette maladie quitte votre corps. Toi, maladie, quitte votre corps. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toute forme de maladie. Je le lis, je le commande d'aller dans les abîmes de ténèbres. In the name of Jesus, je commande qu'il soit déraciné. Envoyé dans les abîmes de ténèbres. Père, je relâche ton secours sur la vie de quiconque m'écoute. Recevez le secours l'aide de Dieu. Recevez la visitation. Sa grâce et sa miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter le serviteur de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste. Si vous voulez me contacter, 90 02 57 71. C'est le numéro WhatsApp. Notre église est en Kafouiti, juste derrière l'hôtel Apayat. L'église pentecôtiste Mia. Alléluia. Amen. Nous avons les annexes à Kegezogbeji, à Kato Vieux Zangera, à Zaum, à Abuja. Amakpape, Takpame, Sokore. Alléluia. Amen. Si Dieu vous met à cœur, visitez. Et ce serait un plaisir. Pour finir, nous avons un programme spécial ce dimanche. J'invite toute la population de racheter de la malédiction. Ce dimanche, à 10h. À partir de 7h à 10h30. 7h du matin, le culte commence. Je vous invite. Vous voulez que toute malédiction qui combat votre vie, juste derrière ce programme se passe ce dimanche. Et à partir du lundi 11 décembre au 31 décembre, nous déclenchons notre jeûne de 21 jours. La possession, posséder votre destin. Le thème c'est posséder votre destin. Et il y aura des hommes de Dieu, Dieu a un, qui vont intervenir afin que le peuple de Dieu rentre dans sa destinée. Je vous invite tous les soirs de 18h à 19h30. Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a venir, shalom, shalom, shalom. Amen. Amen. Nabala, tete,